En Afrique de l'Ouest, ils sont environ 40 millions d'individus, identifiables par leur activité principale, l'élevage de bœufs. C'est le travail qu'on a toujours l'habitude de faire. Ils sont généralement des pasteurs qui marchent de ville en ville, de pays en pays, avec leur plus grande richesse, leurs troupeaux. À la recherche de pâturage pour nourrir leurs bêtes, c'est parfois au prix de leur vie et de leur paix qu'ils font cette aventure à cause des conflits qu'ils rencontrent bien souvent sur leur route. Il y a des gens qui ont dit nous on n'est pas de terre, le pays n'est pas de terre. C'est ça qui est nos problèmes maintenant partout. Au Bénin, les Peuls représentent environ 8% de la population selon un classement de 2013. Ils sont dispersés dans plusieurs régions du pays avec une forte concentration dans les communes du Nord. Plusieurs d'entre eux ont évolué vers un nouveau style de vie, une nouvelle manière d'exister. Autrefois nomades, sans domicile fixe et grands voyageurs, ils se sont aujourd'hui sédentarisés, installés sur de grandes surfaces inhabitées, en plein milieu de nulle part, comme ici, à Basila. Il y a de cela déjà plus de 15 ans, il s'est installé définitivement ici. Depuis plusieurs décennies, ils ont décidé de répondre aussi à l'appel de la terre et de la roue, comme les autochtones du milieu. Ils sont toujours des Peuls, mais ils ne sont plus seulement des éleveurs. Ils sont maintenant agro-éleveurs. Ici, nous allons nous intéresser à leurs pratiques agricoles. Avec leurs familles et leurs troupeaux, certains Peuls se sont installés dans des régions du nord Bénin. Désormais sédentaires, ils forment une communauté d'agro-éleveurs et certains d'entre eux ont même appris la langue du milieu. Chacun de ces visages raconte une histoire, un parcours atypique. Je m'appelle Goudagaya. Nous avons quitté la commune de Tchaourou pour Dogué. Au début, nous étions nomades. Nous sommes restés un temps à Manigri, puis à Parampa. C'est de là que mon grand frère vivant au Cameroun m'a appelé et m'a conseillé de chercher un endroit stable pour y rester de façon définitive. Parce que pour lui, l'espace va bientôt manquer et si nous n'avons plus d'espace, il nous sera difficile de trouver du pâturage pour nourrir nos animaux. Nous nous sommes installés ici il y a très longtemps. Je ne peux pas vous donner exactement le nombre d'années. Lorsque nous sommes venus, c'était la brousse et c'est bien après que d'autres personnes sont venues s'installer tout autour de nous. Je suis restée à Akegba et puis à Heya, dans la commune de Dassazoumé. Nous sommes tous à Basila ici, précisément dans le village de Dogué. Donc, nous sommes venus ici, ça fait déjà 27 ans. Mais dans la commune de Basila, nous avons fait à peu près 50 ans ici. Alpha Goudi, la soixantaine, vit à Basila avec sa famille et son troupeau. Les raisons qui l'ont poussé à se sédentariser sont nombreuses. Son choix de s'installer ici se justifie et il y trouve de nombreux avantages. Ce qui rend intéressant le fait d'être sédentaire, c'est que vous vivez sur place et les gens vous connaissent. Ainsi, tu souffres moins. Imaginez que vous allez en transhumance au Togo. Les habitants de cette région, une fois là-bas, peuvent blesser vos animaux ou attraper un bouvier et le faire enfermer. Et puisque tu ne connais personne dans ce pays, la caution sera élevée pour la libération.
Parfois, ils sont capables de s'unir pour tuer vos animaux. Une fois, ils ont tiré sur 12 de mes bovins, alors que lorsqu'on est sur place, on se connaît tous et il n'y a pas de tracasserie. Même si un problème survient, on s'entend à l'amiable. La deuxième chose, c'est que lorsque tu restes sur place, tu as un œil sur tes enfants et l'autre sur ton troupeau. Tu arrives à trouver le lait pour boire, ce qui est bien. La sédentarisation est une bonne chose pour les éleveurs parce que ça a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est que les bœufs ne vont plus en transhumance. Les bœufs ne vont plus loin. Et les risques de maladie ne se posent plus. Et il y a beaucoup de lait aussi, ça donne beaucoup de lait parce que c'est sur place, ça ne bouge pas. Le second avantage, c'est que les parents voient les bœufs. En même temps, ils les voient, ils les assistent. Ce n'est plus, tu vas aller loin avant de les voir. Et la famille aussi trouve le lait en même temps. Les enfants sont contents de voir les bœufs là, parce qu'ils trouvent le lait. La famille trouve le lait à vendre. Et ils trouvent aussi le lait à boire. Ça permet à la famille de se nourrir. Si on arrive à avoir de la sédentarisation, je crois que les éleveurs ne vont plus se déplacer autant et donc il y aura moins de risques d'avoir des conflits. Donc c'est une des options, à mon avis, importantes. Mais là, c'est qu'il faut travailler avec les éleveurs à ce qu'ils puissent maîtriser les techniques de sédentarisation. Et aussi, c'est qu'il faut travailler sur un aspect qui est très important, c'est leur culture. Parce qu'au-delà de nourrir les animaux, la transhumance a une activité culturelle et culturelle pour ces peuples-là qui le font. Quand vous prenez surtout le nord du Bénin, vous prenez le département de l'Albouri, une partie du Borgou, souvent la sécheresse dure plus de 8 mois. Donc ça fait que certains éleveurs sont obligés d'aller en transhumance, mais avec tous les risques que ça comporte. Mais lorsqu'ils ont des parcelles fourragères à leur disposition, ça leur permet quand même de nourrir leurs animaux. Le premier défi d'un éleveur est de nourrir ses animaux et de leur assurer une bonne santé quotidienne. Même devenus agro-éleveurs, la priorité n'a pas changé. Une fois installés, ils doivent nourrir leurs animaux pour maintenir la production de lait et tirer tous les avantages d'un bétail bien nourri. Avec le vaste étendue de terre dont disposent certains d'entre eux en tant que premiers occupants, ils se lancent dans la production de fourrage, la principale nourriture du bétail. Avant, on se déplaçait avec les animaux, mais vu les conditions difficiles et les conséquences de ces déplacements, nous avons décidé de rester sur place et de se lancer dans la culture fourragère. Celui qui n'a pas implanté le fourrage ne pourra pas être sédentaire parce que si le peul ne se déplace pas, son cheptel risque de diminuer en nombre. C'est ici que je stocke le fourrage que je prélève pour donner aux animaux quand ils ne sont pas en pâturage en saison sèche. Quand les animaux sont au repos, ils produisent plus de lait. Pendant la saison sèche, la vache qui donnait 2 litres de lait en produit davantage jusqu'à 4 ou 6 litres par jour. Si je conserve le fourrage pendant la saison sèche, je n'ai pas de différence de production laitière. En ce moment, on a du lait en permanence et les animaux sont en bonne santé. Le gouvernement du Bénin ainsi que certaines organisations aident les agro-éleveurs à travers des formations et un suivi. C'est le cas de l'APES, Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane. Créée en 1989, elle les oriente et les accompagne dans la maîtrise des systèmes d'élevage
axé sur la culture fourragère. APES a également met en place des dispositifs de production de fourrage. Dans chaque localité, il y a souvent ce que nous appelons la banque sémencière que nous mettons en place. Et à travers ça, les éleveurs viennent prendre les semences et vont mettre en place leur culture fourragère. Et ça leur atténue souvent les effets des longues chasseresses que nous connaissons actuellement. Donc nous travaillons, nous faisons les champs, nous faisons les champs d'igname, le maïs, le sorgho et nous faisons les sésames aussi. Donc si vous regardez, il y a plus de 6 personnes qui sont là, le 7e est de l'autre côté. Donc c'est des ouvriers, c'est eux qui travaillent là. Ils vont travailler, après nous on va semer. Donc on est en train de cultiver, on est en train de labourer pour semer le soja. Je cultive du maïs sur 1 hectare, le sorgho sur 1 hectare et l'igname sur 1 demi-hectare. Je réserve 30 hectares pour cultiver du fourrage pour mes animaux. Lorsque nous avons entamé les travaux champêtres, nous cultivions l'igname, le maïs, le mil. C'est maintenant que nous avons ajouté la culture de l'arachide, du nibé et autres. D'habitude, nous cultivons les produits qui vont nous servir tout au long de l'année. C'est ainsi que nous sommes devenus agriculteurs. Si l'on ne vous dit pas que vous êtes dans la maison d'un peul, vous ne le saurez jamais. Ici, on est dans un champ de maïs associé avec le sorgho. Et aussi, il a du fourrage qu'il a mis dedans. Donc, le fourrage, là, il a cherché ça au Togo. C'est l'année passée qu'il l'a amené. Il a amené un peu de foin qu'il a mis. Et ça s'est multiplié déjà. On a déjà mis le fourrage dans un champ de maïs et de sorgho. D'ici l'année prochaine, on ne va plus encore cultiver dedans. Le fourrage va se multiplier et ça va occuper tout le terrain. Ganta awi kulkuli tan to kulkuli yori nandaro abanji to ta awi kulkuli den awa ta kulkuli toni maunui den he awa gauri den kulkuli bodi bamu ta heli kulkuli den he gauri ummo kari fa yauni benuita. Bon, si tu as mis le maïs seul, quand le maïs serait prêt, quand le maïs va faire, le terrain serait vide. Donc il faut mettre le sorgho pour que si le maïs est mûr, donc le sorgho va occuper cette place. Ici, dans le même champ d'igname, nous pouvons associer plusieurs variétés d'igname entre les lignes et semer également du maïs et du manioc. Cela nous permet d'avoir un bon rendement. Les agro-éleveurs obtiennent généralement un bon rendement agricole. La raison ? L'utilisation des bousses de vache, un engrais organique multifonction pour la fertilisation du sol. Lorsque nous avons entamé le champ, nous voyons les agriculteurs d'ici utiliser de l'engrais chimique. Mais nous autres, lorsque nous laissons nos animaux sur des espaces vides pendant 4 ou 5 jours, nous constatons une apparition abondante d'herbes. C'est ainsi que nous avons essayé la culture sur ces espaces et nous avons constaté que nos récoltes sont plus abondantes que celles des agriculteurs autochtones qui utilisent des engrais chimiques. Lorsque vous consommez les produits issus de nos récoltes, vous remarquerez que vous êtes en train de consommer du bon produit. En saison sèche, lorsqu'on trouve un peu d'espace, on pack les animaux pendant 5 jours ou une semaine. Après,
On les déplace sur tous les espaces cultivables. Pendant la saison des pluies, nous labourons ces espaces. C'est un peu difficile pour nous, mais comme nous savons qu'après l'effort vient le réconfort, nous le faisons avec choix. L'utilisation des engrais organiques, et si on va parler en termes durables, de durabilité, est mieux que l'engrais chimique. L'engrais organique apporte de la matière organique au sol qui va permettre de régénérer le sol et conserver un certain nombre donc de propriétés physiques du sol et chimiques aussi, l'activité microbienne, ainsi de suite. Donc voilà un peu. Et aussi en décomposant, ces engrais organiques vont libérer des éléments nutritifs, l'azote, le phosphore pour la plante. J'ai travaillé sur le package des bœufs, donc le fait de mettre des animaux sur un compartiment donné. Ces animaux vont laisser les dégestions et les urines et on vient après mettre nos cultures lorsque les pluies vont commencer. Là, ça a permis de voir quand même qu'avec ce package des bœufs, nous n'avons pas besoin d'utiliser d'engrais pendant au moins 3 ans lorsqu'on fait le package des bœufs. Et en respectant la densité qu'il faut et autres. Et c'est ça qui fait que les bœufs, vous allez voir, vous allez dans les champs de maïs qui sont à côté, vous allez voir des gros épis. Lorsqu'ils utilisent ces packages de bœufs, et la première année, bon rendement. Deuxième année, bon rendement. Troisième année, même jusqu'en quatrième année, à partir de quatrième année, cinquième année, que l'effet de digestion qui sont mis là commence par s'estomper et qu'on cherche à utiliser de l'engrais ou bien qu'on refasse aussi ce package-là. La sédentarisation s'affiche comme profitable aux communautés Peul, mais également à l'ensemble des citoyens des différentes régions où ils s'installent. Pour tirer davantage de profit de l'agroélevage, des spécialistes envisagent de nouveaux procédés pour une intensification de l'agriculture, la régénération des sols et l'extension des méthodes des agroéleveurs au reste de la communauté agricole. Je pense que la première des choses, c'est que nous devons d'abord revoir les 2 systèmes de production, à mon avis. Ces 2 systèmes de production, je veux dire, le système de production agricole doit de plus en plus aller vers l'intensification, c'est-à-dire pouvoir produire beaucoup sur peu de superficie, pour ne pas être là à étendre les superficies agricoles à l'infini, ce qui n'est même plus possible. Parce que bientôt, on aura toutes les terres qui seront occupées et si on continue, on sera même plus capable de produire pour nous nourrir. Donc, il faut accentuer l'intensification agricole, c'est-à-dire produire sur peu de terres et donc développer les techniques de conservation du sol, de gestion des sols, de gestion des cultures, tout ça pour pouvoir garder la vie des sols sur lesquels on produit et pouvoir produire sur ces sols-là sur plusieurs années sans que ces sols ne se dégradent. De l'autre côté aussi, il faut qu'on revoie le mode d'élevage. Donc passer vers des modes de sédentarisation, d'élevage sur place pour pouvoir permettre aux éleveurs de ne pas avoir toujours à faire de la transhumance, à se déplacer sur de longues distances parce que c'est ça qui amène les conflits qu'on constate. Donc il faut agir sur ces 2 systèmes de production-là pour pouvoir permettre à ces 2 activités de se faire sur des endroits bien déterminés et de façon durable. Lorsque l'effet de ces packages dans les 3 ans, 4 ans commence par s'estomper et on n'a plus les moyens peut-être de faire le package, quelle pratique de fertilisation minérale qu'on peut adopter pour pouvoir encore améliorer la fertilité? Et c'est là qu'on est arrivé à dire, voilà, lorsque on prend un sol où on a fait le package des bœufs il y a 3 ans, il y a 4 ans, et on peut combiner ça avec de petites quantités d'engrais que nous on appelle la fertilisation microdose et ça permet d'avoir de meilleurs rendements que comme si on a fait le package la même année. Donc ça a permis, donc là nous sommes dans un système de la gestion intégrée de la fertilité des sols où on va mélanger un peu d'engrais organiques avec l'engrais minéral. C'est pour ça que j'ai dit non, on ne va pas s'en passer, mais on va chercher à limiter l'utilisation de ces engrais chimiques. Le Peul, habituellement, il vend les produits de l'élevage, le lait, la viande, et fait l'agriculture. Par contre, nos parents se spécialisent soit en culture de maïs, ou bien de produits vivriers, ou bien de coton. Mais eux aussi
peuvent ajouter à cela l'élevage, ça peut être l'élevage bovin, tout ce qu'ils veulent, pour non seulement fertiliser le sol, faire baisser le coût de production, parce qu'il y aura moins d'engrais à utiliser, et au bout du rouleau, l'agriculteur béninois aura à vendre les produits issus de l'élevage. Ça peut être le lait, si c'est dans le cas du bovin, par exemple, ça peut être le lait, ça peut être la viande, ça peut être également les déjections des animaux. On vend ça à des gens qui vont faire le jardin avec, qui font le jardinage par exemple. Et en plus de cela, il y aura les produits de l'agriculture qui seront qu'on pourra obtenir à haut rendement et également les produits de l'élevage. Et tout cela va permettre l'amélioration de façon substantielle du revenu de l'agriculteur béninois. Les différents spécialistes proposent des alternatives entrant dans le cadre d'une vision commune. Augmenter l'envergure de la sédentarisation et avoir un plus grand nombre d'agro-éleveurs, Peul ou non. Cette vision contribuera à l'amélioration de la productivité du bétail, à la réduction des conflits liés à la transhumance, à la sécurisation des espaces pastoraux, à la création d'emplois et à la lutte contre la pauvreté pour le Bénin de demain.